Bonjour chers élèves, je suis très heureux de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je propose d'expliquer quelques chapitres de la boîte à merveilles après que j'ai expliqué bien sûr les chapitres précédents. Donc les chapitres que je vais expliquer aujourd'hui, c'est le chapitre 4, 5 et 6. Je répète, quel est le titre de l'œuvre? C'est la boîte à merveilles. Quel est le genre? C'est un roman autobiographique. Quelle est la justification? L'auteur égale le narrateur égale le personnage principal. Alors, qui est l'auteur? L'auteur s'appelle Ahmed Sfreoui. Quelle est sa nationalité? C'est un écrivain marocain. Quelle est la date de naissance? 1915. Quelle est la date du décès? 2004. Parmi ses œuvres, le jardin des sortilèges, le chapelet d'ombre, la maison de servitude. Donc, l'auteur nous présente un personnage qui s'appelle Sidi Mohamed, qui est bien sûr lui-même l'auteur et qui est lui-même le narrateur. Alors cet enfant est âgé de 6 ans, c'est un enfant timide et solitaire. Cet enfant, il est aussi rêveur. Il aime le rêve, il passe la plupart de son temps, une grande partie de son temps dans le rêve. Cet enfant, il avait une boîte. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Il y avait des jouets, des cadeaux qui lui permettent d'imaginer et de rêver bien sûr. Donc cet enfant, il vit dans une maison qui s'appelle Dar Chouafa. Pourquoi elle s'appelle Dar Chouafa? Parce qu'au rez-de-chaussée habitait une voyante qui s'appelait Tante Kenza. Donc le premier étage, on trouve une autre famille qui se compose d'un mari et d'une femme. Le mari s'appelle Driss Ouad, sa femme s'appelle Rahma et leur fils s'appelle Zine. Le narrateur qui s'appelle Sidi Mohamed habite avec son père qui s'appelle Manem Etzlam, sa mère qui s'appelle Lala Zoubida, au deuxième étage bien sûr. Il partage l'étage avec une autre femme qui s'appelle Fatma Gzibna. L'enfant, il passe sa journée entre la maison et le msid. C'est quoi le msid? En français, l'école coranique. C'est là où les enfants apprennent le Coran. Dans le msid, le personnage central, c'est le fqih, c'est le maître qui fait apprendre le Coran. Le maître n'hésite pas à utiliser sa baguette pour faire apprendre le Coran. Donc, les chapitres que je vais expliquer aujourd'hui, le chapitre commence par la visite de Sidi Mohamed et sa femme chez l'Aïcha. Voilà, c'est écrit ici. Donc, la visite de l'Aïcha par qui? Par Sidi Mohamed. Sidi Mohamed et sa mère. Donc, je répète, comment s'appelle la mère de Sidi Mohamed? Elle s'appelle Lala Zoubida. Qui est Lala Aïcha? C'est une amie de Lala Zoubida et une ancienne voisine. Donc, durant la visite, les personnages ont parlé de plusieurs choses. Ils ont parlé surtout de le mari, le conflit. Qu'est-ce que ça veut dire un conflit? Le conflit, c'est un désaccord, c'est une mésentente, c'est un malentendu, c'est lorsque deux personnages ou bien deux personnes ne sont pas d'accord sur un sujet. Donc le conflit entre le mari de Lala Aïcha qui s'appelle Moulay El-Arbi, voilà comment il s'appelle, Moulay El-Arbi, avec son associé. Avec qui? Avec son associé. Comment s'appelle l'associé? Il s'appelle Abdel Qadir. Donc les deux avaient des problèmes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Lala Aïcha? Lala Aïcha est une femme fidèle. Elle a vendu ses bijoux pour faire sortir son mari de la ruine. C'est compris, pour aider son mari. Donc après cette visite, le narrateur il parle de la mort d'un personnage. Qui est ce personnage? Il s'appelle Moulay Tarar. C'est un coiffeur. Donc une autre action principale, la mort. La mort de qui? De Moulay Tarar. Comment il s'appelle? Moulay Tarar. Alors qui est Moulay Tarar? C'est un coiffeur qui habite dans la rue où habite le narrateur et sa famille. Quelles sont les autres actions principales? Donc, 15 jours avant la fête de Ashura, le fqih demande à ses élèves de se préparer à la fête. Donc, les préparatifs de la fête de l'Ashura. Donc, l'Ashura, c'est une fête
religieuse. Donc je répète, qu'est-ce que ça veut dire Ashura? C'est une fête religieuse que célèbrent les musulmans. Quel jour? Le 10 Muharram, c'est compris. Que font les musulmans ce jour-là? Ils peuvent jeûner, acheter des jouets aux enfants, d'accord, acheter des fruits secs, ça dépend des traditions de chaque région. Donc les préparatifs de la fête de l'Ashura. Donc 15 jours, quelle est la durée des préparatifs? C'est 15 jours. Donc que fait le fqih? Le fqih demande à ses élèves de se préparer à l'Ashura. Pour se préparer à l'Ashura, qu'est-ce qu'ils doivent faire les élèves? Ils doivent acheter des nouvelles nattes, c'est compris. Ils doivent repeindre les murs du masjid, apporter des bougies, etc. Donc à cette occasion, l'enfant, il va sortir avec sa mère ou à la Kisaria ou bien au marché pour acheter des jouets et des habits à l'occasion de l'Ashura. Donc l'enfant sort avec qui? Avec sa mère ou à la Kisaria. Qu'est-ce que ça veut dire la Kisaria? C'est un mot arabe utilisé dans l'œuvre. Kisaria, ça veut dire en français le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à la Kisaria? Pour acheter des habits. Donc, des habits. Et quel habit il va acheter l'enfant? À cette occasion, il va acheter un gilet. C'est compris. Et des jouets aussi. Et pour acheter des jouets. Donc, parmi les actions aussi de ces chapitres, l'enfant parle l'épicier Abdallah. Donc, c'est un personnage principal de l'œuvre, l'épicier Abdallah. Donc, l'épicier, qu'est-ce que ça veut dire l'épicier? C'est quelqu'un qui a une épicerie, qui vend des produits alimentaires, qui a une boutique, etc. Donc, l'épicier Abdallah, il raconte, qu'est-ce qu'il raconte? Des histoires merveilleuses, des histoires bien sûr imaginaires, merveilleuse à l'enfant. Et bien sûr, l'enfant, parce que c'est un enfant rêveur, qui aime le rêve, il aime beaucoup ces histoires. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu ces événements. Donc, la prochaine fois, je propose l'explication des chapitres suivants. Et après, on va voir des évaluations, des examens régionaux pour se préparer à l'examen régional. Merci, au revoir.